Bonjour, bienvenue à Kilowattheure. On vous présente aujourd'hui le tout nouveau modèle de véhicule électrique d'Acura, soit le ZDX, qu'on a eu l'occasion d'essayer dans la région des Laurentides, pas plus tard que le 1er mai. Donc, on vous donne un aperçu de ce que le véhicule peut nous offrir. L'Acura ZDX est le fruit de la collaboration entre General Motors et Honda. Et c'est basé sur la plateforme Ultium qui a été développée pour tous les nouveaux véhicules de General Motors et la même chose chez Honda, donc le Honda Prologue et l'Acura ZDX qu'on a présentement. Alors, il s'agit d'un VUS, on pourrait dire intermédiaire, mais on n'a quand même pas l'impression qu'on conduit un VUS, on a l'impression encore qu'on conduit une grosse voiture, comme à peu près tous les véhicules du même genre, c'est-à-dire qui ont une étiquette supposée de VUS, mais c'est plus une grosse voiture. C'est le cas ici présentement. Et l'impression que j'ai tout de suite eue en partant, c'est j'ai l'impression de conduire un Cadillac Lyriq, mais un petit peu plus sportif, un petit peu plus serré dans la conduite. Probablement parce que cette version-ci, c'est une traction intégrale, alors que le Lyriq que j'avais eu il n'y a pas longtemps, c'était une propulsion. On a un effet quand même luxueux. Il n'est pas guimauve autant que peut-être le Lyriq, mais on a quand même un beau véhicule. C'est certain que l'héritage GM est reflété partout, même dans les commandes, dans les boutons. On voit que c'est des boutons GM. La clé, c'est une clé GM. Donc, c'est vraiment là-dessus, c'est l'essence, là. C'est GM, mais avec un habillage à l'Acura, donc à la façon japonaise. Si vous êtes du genre à ne pas aimer la marque Cadillac et à préférer quelque chose de plus exotique, on pourrait dire, plus japonais, bien l'Acura ZDX pourrait très bien vous convenir. Et vous avez quand même un véhicule assez spacieux, bon, pour 4 adultes, mais je dirais 4,5 parce que la place du milieu en arrière a l'air un petit peu étriquée. Alors, ce véhicule-là, si on s'en tient aux chiffres, on a, à la base, il y a deux versions. Il y a la A-Spec et la Type S. Nous, on a la Type S, OK? Et puis, la Type S développe une puissance de 365 kW ou 490 chevaux, alors que la Type S, comme nous, on a ici, développe 372 kW, soit l'équivalent de 500 chevaux. Et puis, donc, avec une traction intégrale, donc deux moteurs, un en avant, un en arrière. Et puis, on a quand même un véhicule qui se tient bien, qui tient bien la route. Il y a une allure très racée, c'est vraiment intéressant. Même, je dirais, à ce chapitre-là, je dirais que c'est quasiment mieux qu'un Cadillac. Et puis, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Cela dit, par contre, l'aménagement intérieur, ben c'est correct. Il y a peut-être quelques plastiques là, qui font pas très Acura, je vous dirais, là, mais ça fait peut-être un peu plus GM. Cependant, c'est quand même pas si choquant que ça, mais c'est pas très luxueux. Il y a peut-être des marques qui paraissent un petit peu plus luxueuses que ce modèle-ci. Ensuite, donc si on prend compte de la consommation globale, à peu près, on a fait à peu près quelque chose entre 25-26 kWh au 100. On n'a pas été doux sur... on a fait quand même pas mal de routes. On a fait pratiquement 100 km, un peu plus même que 100 km sur les routes rurales et aussi sur l'autoroute. Donc, c'est sûr que ça consomme un peu plus que si on était juste en ville. Et je tiens à remarquer, à souligner que l'Acura ZDX est offert uniquement en traction intégrale au Canada. Seulement aux États-Unis, il y a une propulsion. Donc, si vous avez un souci de ce côté-là, il n'y en a pas. Donc, vous allez avoir automatiquement une traction intégrale si vous optez pour l'Acura ZDX. Concernant le prix de départ est de 84 990 $. Et ça, c'est pour une A-Spec, une version A-Spec. Et si on veut la Type S, comme on a présentement ici, c'est 91 490 $. À cela, ajouter au-delà de 3 000, soit 3 270, 3 570 de frais de transport et de préparation selon la version du modèle que vous choisissez. Et bien sûr, ce n'est pas admissible aux subventions, aux rabais gouvernementaux, soit du Québec ou du fédéral, à cause de son prix quand même assez élevé. Donc, on reste quand même dans le créneau des véhicules de luxe. Et puis, donc,
donc fait compétition à tout ce qui pourrait être fait chez Audi, chez Cadillac, Porsche à la limite, mais Porsche, on commence à être un petit peu plus au-dessus, là, comme on est une coche au-dessus là, par rapport à Acura. Mais il reste que c'est quand même un véhicule intéressant et si vous allez payer à peu près le même prix pour un véhicule à essence, sachez qu'à ce prix-là, à mettons 90 000 vous n'avez pas mis d'essence encore dedans. Donc avec l'électricité, ça va revenir moins cher. Alors on espère que cette capsule sur l'Acura ZDX vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.